Et bonjour recteur. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous donner le micro à trois grands édifices ainsi que l'Inufocad comme université, ainsi que Zintupatou qui est un channel assez intéressant sur les réseaux sociaux. Nous avons le plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous allez nous dire comment a commencé l'université, vous avez quelle vision comme recteur, puisque nous savons en Haïti, on donne plus d'importance aux choses qui ne sont pas intéressantes. Et comme recteur, vous gardez toujours le même flambeau. Nous pouvons citer quelques universités que nous connaissions très bien, comme Kiskeya, comme Notre-Dame. Et Inufocad vient de mettre sa marque sur le marché des universités en Haïti. Et je crois que l'Inufocad est le membre de AUF. Effectivement. Qui est Association universitaire de la francophonie. Universitaire. Agence. Super. Alors, recteur, est-ce que vous pouvez nous dire comment a commencé l'université Inufocad? Bon, merci beaucoup. Je remercie tous les membres du conseil de l'administration de l'INUFOCAD, représentés par le professeur Volvic, ainsi que les professeurs, les étudiants et étudiantes qui sont là. L'INUFOCAD a vu le jour le 18 mai 2004. Okay. Dans un contexte très difficile. Très difficile. Et politique et social, très politique difficile. Et sociale, économique, etc. Économique même. Et l'idée, c'est de former les futurs cadres du pays pour le développement humain durable et la transformation sociale haïtienne. Maintenant, pendant ces 17 ans... C'est-à-dire que l'INUFOCAD, c'est un outil pour le développement du capital humain en Haïti. Donc, ces étudiants et étudiantes que vous voyez là, sont non seulement des futurs cadres, okay, mais ils représentent le capital humain que nous sommes et que nous voulons prôner. Ok, super. Alors, est-ce que l'université a connu des moments aussi difficiles avec la situation, les crises, les instabilités politiques? Est-ce que vous fonctionnez malgré les choses intolérables, malgré les circonstances difficiles? Comment expliquez-nous? Effectivement. Nous disons Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Alors, c'est un recteur chrétien? Bon, effectivement. Super. Les choses n'ont pas été faciles. Okay. Mais avec Dieu, nous avons fait des exploits. Okay. Et pas seulement dans l'enseignement, mais nous sommes très connus dans le monde universitaire international pour notre implication dans la recherche scientifique. Super. Et aussi pour le service à la communauté. Maintenant, est-ce que ça a commencé depuis en 2004 ou encore c'est à partir de l'évolution de l'université que vous avez remarqué que vous commencez à produire des termes scientifiques, vous commencez à travailler sur les sujets scientifiques? Effectivement. Alors, nous avons débuté de manière très simple, très sage, et nous avons connu des progrès, des exploits. À partir de quelle année? Grâce à nos partenaires. Okay. Et je dirais aussi grâce à nos étudiants. Okay. Parce que nous avons notre propre campus universitaire. Okay. Et c'est parce que les étudiants ont apporté leur contribution. Okay. Et nous avons respecté la contribution des étudiants, nous avons respecté la contribution des partenaires et nous avons respecté les orientations et les grandes lignes des membres du conseil d'administration. Ok, super. Donc, ce qui fait que l'INUFOCAD est en train de grandir, puisque l'INUFOCAD est appelé à grandir, et nous visons l'excelsior. Ok, super. Et ce qui est intéressant, c'est parce que je vois que vous êtes en train de célébrer les 17 ans de l'université. L'année prochaine, vous ne serez pas adolescent comme université, mais vous serez plutôt jeune majeur. En fait, en matière d'université, par exemple, le ministère donne une première reconnaissance qu'on appelle avis favorable. Okay. Donc, après 1 an de fonctionnement. Okay. Après 3 ans, on donne une reconnaissance de 3 ans. Et après quoi, une reconnaissance de 5 ans. Okay. Donc, quand on a une reconnaissance de 5 ans, nous ne sommes plus des adolescents. Okay. Donc, c'est une université adulte. Alors, dans le langage scientifique, on dit que c'est une université établie. Okay.
Et Selon le ministère. non, Moi-même, je c'est vois pas. l'ordinaire, Alors, oui, l'âge ordinaire. mais disons dans le sens de l'administration, de la gestion de l'université, cette université établie puisque en dehors d'une question de l'âge chronologique, Ok. mais considérant les réalisations de l'université sur le plan national et international, nous disons que c'est une université établie, donc c'est une université adulte. Ok. Adulte dans le sens que nous avons non seulement diffusé un programme de niveau de premier cycle, deuxième cycle, et nous sommes en train de lancer notre programme de troisième cycle, c'est-à-dire le doctorat. Donc, Ok. ce qui fait qu'une université qui forme des cadres au niveau de la licence et de la maîtrise Ok. et qui se prépare à former des scientifiques, des docteurs, des chercheurs, c'est une université adulte. Ok. Pas dans le sens d'âge chronologique, mais dans le sens de représentativité, dans le sens de maturité scientifique, ou du moins dans le sens aussi de diplomatie scientifique. Okay. Donc l'UNIFOCAD est très connu pour son ancrage, scientifique, et très connu sur le marché international, c'est-à-dire est très connu pour son implication dans la diplomatie scientifique. Qui participe toujours dans des activités internationales. Activités scientifiques internationales. Voilà. Alors, je vois que vous faites toujours des colloques. Vous réalisez ces colloques dans quel objectif? Bon, en fait, toutes nos activités scientifiques sont réalisées en partenariat avec d'autres universités nationales et internationales. Par exemple, nous avons une très bonne collaboration avec l'université Jean Price-Mars. Okay. C'est une collaboration de longue date. Okay. Et nous avons un réseau d'universités privées qui s'appelle Union des universités privées d'Haïti. Et la première activité que nous avons eue, c'est en 2009. Nous avons organisé un colloque sur l'éthique de la société haïtienne, éthique et société. Donc c'était la première grande activité que nous avons réalisée ensemble. Okay. Et nous avons collaboré avec la Fédération protestante d'Haïti pour des services à la communauté, pour des activités de recherche. Et ensuite, nous avons travaillé avec l'Agence universitaire de la francophonie et la conférence des recteurs et des présidents des universités de la Caraïbe. Super. Donc, ce qui fait que toutes ces collaborations nous ont permis d'avancer beaucoup plus vite avec notre plan de développement et aussi d'avancer avec notre vision universitaire. Alors, normalement, vous êtes membre de l'AUF. Et nous sommes membres de l'AUF, et non seulement membres de l'AUF, membres de la Corpuca. Okay. Corpuca qui veut dire? Et conférence des recteurs et des présidents des universités des Caraïbes. Okay. Et nous travaillons en partenariat avec 10 universités francophones où nous avons une boutique des sciences. Okay. Une boutique des sciences francophones. Donc l'UNIFOCAD, c'est la première université d'Haïti qui dispose d'une boutique des sciences. Okay. Et nous travaillons en réseau. Et aussi, nous travaillons en partenariat avec l'Université Laval au Canada, l'Université Québec à Rimouski, l'Université TELUC, University of the Virgin Islands aux États-Unis, Texas Women University aux États-Unis, Dallas Theological Seminary aux États-Unis, Jacksonville Theological Seminary aux États-Unis, et puis AFTS, International Fifth Theological Seminary aux États-Unis. Excellent. Donc, un ensemble d'universités francophones et anglophones, etc. OK. Voilà. Maintenant, ma dernière question, en fait, presque ma dernière question pour vous, c'est une telle université, est-ce que vous pensez que les gens qui viennent de la grande masse ou encore du grand public peuvent normalement intégrer une telle université, puisque nous savons que l'éducation, comme on aime dire, c'est faux rabais. Il faut qu'il y ait de l'argent pour qu'on puisse étudier. Est-ce que l'université UNIFOCAD, qui est institut universitaire de la formation des cadres, donne accès à ces gens? En fait, l'université, c'est un lieu de formation et de reproduction des élites. Mais nous ne pouvons pas considérer seulement les gens provenant des élites haïtiennes dans notre champ
nous donnons et nous accordons l'opportunité aux jeunes, quelle que soit leur origine socio-économique, d'entrer à l'UNIFOCAD pour devenir et pour faire partie d'une élite. Super. C'est-à-dire, il y a l'élite économique, il y a l'élite politique, l'élite religieuse, L'élite intellectuelle. l'élite intellectuelle. Ok. Alors, nous ne voulons pas seulement former une élite intellectuelle, mais nous voulons garantir la justice cognitive et aussi la justice sociale à travers l'université. Donc, l'UNIFOCAD est là pour investir dans le développement du capital humain. Et faire partie de cette université, c'est déjà faire partie d'une élite, même quand l'étudiant ne vient pas d'une élite. Okay. Mais quand il entre à l'UNIFOCAD, il fait partie d'une élite. Okay. Et il se prépare pour devenir un cadre, un notable, un agent de développement et de reproduction des élites. Super. Alors, voilà. Vous êtes en train de former des cadres pour le bon développement d'un pays. Alors, c'est plus précisément Haïti. Nous ne pouvons pas parler d'un changement sans pouvoir former des personnes. Alors, ma dernière question pour vous, c'est avec quel sentiment vous êtes en train de fêter cette date, non seulement qui est une date pour la fête des universités, ainsi que la fête du drapeau ou encore du bicolore haïtien? Et nous sommes en train de célébrer les 17 ans de l'UNIFOCAD avec un sentiment de joie, mais un sentiment d'humilité, de simplicité, d'insuffisance et d'incompétence. Et je ne suis pas compétent pour travailler avec ces belles personnes. Je ne suis pas compétent pour former cette génération. Je me sens être très incompétent. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Super. Alors, pour pouvoir terminer avec cette activité, nous n'allons pas faire d'autre chose que dire bonne chance à tous les étudiants de l'université ainsi qu'au staff administratif de cette université qu'Haïti vient de connaître. Maintenant, le média est un élément indispensable pour le développement d'un pays. Je sais que ce sera très difficile d'accepter l'université en Haïti parce que dans toutes les choses en Haïti, il y a des clans. Monsieur, madame, je vous propose cette meilleure université qui forme des cadres en Haïti. J'invite Karel Pedre, Guy Wewe, Breg Anderson, toutes les personnes qui travaillent dans les médias haut gradés de supporter cette université qui donne accès aux jeunes pour pouvoir étudier de bonnes choses et de grandes choses. Alors, soyez des nôtres. Je vous aime. Au revoir à tous les étudiants et étudiantes. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci.